pouvoir partager une bonne humeur avec ceux qui nous entourent. Une toute petite attention entre joie, motivation dans un allant tout en positivité. Quel est plaisir, vous êtes dans le Midi de Idema, bienvenue, welcome, Aquaba! Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato! Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Swani! Tous les matins, tous les jours de la semaine, ouvrable à 100 ans, entre 11h15 et 12h30, nous prenons l'antenne rien que pour vous, rien que pour vous servir. Je vous demanderai d'applaudir la meilleure équipe télévision au monde. Shekinah Yato, Jojo, Hervé Swani, faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Allez, comment allez-vous la famille? Ça va très très bien. Tranquille, okay. Ça va. Belle semaine, on a bien démarré hier. On continue comme ça. Oui. On va maintenir l'adrénaline au beau fixe et puis essayer de vous servir un beau contenu en compagnie ce matin de Bamel Consulting. Est-ce qu'ils sont là? Ah ouais. On prendra langue avec eux, mais il n'y a pas que Bamel Consulting. Il y a également une école qui nous accompagne dont j'ai pas le nom, mais qui va se faire entendre. Voilà, allez, on est parti sous des chapeaux de roue pour un temps d'antenne extraordinaire avec un contenu tout aussi alléchant que va vous proposer Shekinah Yato. C'est parti. Un visage très connu du JT de RTI1, récemment sacré prix Ebony 2025 de la meilleure présentatrice du journal télévisé, Fatou Fofana est notre invitée du jour. Une femme de rigueur, de prestance et de professionnalisme qui viendra partager avec nous son parcours, ses défis et ses exigences dans le métier. Au programme à Chez Nous Pays, Ojassa, l'actu vue, restez bien sur la 3 pour 1h15 pour de pur plaisir. Allez, c'est parti, ne décrochez surtout pas, 1h15 de pur plaisir, comme l'a dit bien sûr Shekinah Yato. Et vous le savez, les 6 et 8 février dernier ont eu lieu la plus grande cérémonie de distinction journalistique ivoirienne. Et aujourd'hui, nous recevons la meilleure présentatrice JT de Côte d'Ivoire. Elle se nomme Fatou Fofana. Incroyable. Ah ouais, vous la suivez, ça sera l'occasion de revenir sur son sacre, mais de revenir également sur ce parcours tout en excellence. Allez! Elle également a fait la fierté, a fait et continue de faire la fierté de la Maison Bleue à travers une expertise tout aussi soignée que pertinente. Elle vient d'être auréolée du prix de la meilleure présentatrice JT lors de la 27e édition des Ebony. C'est une pépite que nous soulignons avec la plus belle attention, n'est-ce pas Hervé Swani? Effectivement, nous recevons une héroïne de l'information. Une nation qui avance, c'est une nation qui s'informe, car l'information, c'est la lumière dans l'obscurité, le fil invisible qui relie les quartiers, les villages, les continents. Elle éclaire nos choix, elle nourrit nos débats, elle façonne notre avenir. Et derrière chaque titre, derrière chaque « Bonjour à tous », il y a des femmes et des hommes debout face au monde, des voix qui portent l'actualité avec rigueur, des regards qui traversent les écrans pour nous dire la vérité. Ils ne sont pas seulement présentateurs, ils sont gardiens du temps, architectes du réel, équilibristes entre urgence et précision. Sur des chaînes comme RTI1, France 24 ou encore TF1, le journal télévisé devient chaque jour un rendez-vous avec la vérité. Ils entrent dans nos salons avec élégance, mais portent sur leurs épaules le poids du monde. Une guerre à expliquer, une victoire à annoncer, une crise à décrypter. Leur mission, informer sans déformer,
éclairer sans enflammer. Car oui, l'information est un pouvoir et ceux qui la transmettent avec éthique sont des héros silencieux. Midi, recevons une héroïne du journal télévisé, une héroïne de l'information. Elle est là, Fatou Fofana. S'il vous plaît. Fatou Fofana, s'il vous plaît. Meilleure présentatrice JT lors de la 27e édition des Ebony. Véritablement, c'est une pépite de notre maison que nous célébrons aujourd'hui à travers ce numéro. J'aimerais que vous l'applaudissiez encore bien fort, s'il vous plaît. Bonjour Fatou. Bonjour la belle Fatou, j'ai envie de dire. Et ça dure, depuis mon enfance, elle est restée aussi belle. Hein. Depuis ton Quelle enfance. Bon, après, j'exagère un peu. Bon, depuis mon adolescence. Depuis mon adolescence. Bon. En tout cas, très heureux. Très heureux de t'avoir à la maison, ici en famille. Avec les tiens pour te magnifier, te célébrer et encore une fois pour le prix que tu viens de remporter, pour l'honneur que tu fais à la RTI. Je vais demander humblement s'il vous plaît au public de se tenir debout et de l'applaudir. Si nous on la célèbre pas, qui va la célébrer? Merci infiniment. Fatou, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Oui, ça se sent que tu vas bien, tu pétilles, tu es radieuse. Merci. Mettons les pieds dans le plat. Hein. La semaine, le week-end du 6 au 8 février a été un week-end exceptionnel pour toi, on l'a dit. Sacrée meilleure présentatrice du journal télévisé ici en Côte d'Ivoire, à la faveur de la cérémonie de distinction la plus haute, hein, journalistiquement parlant. Ouais. Comment tu as vécu ce moment? Alors c'est toujours avec beaucoup d'émotion, on se sent honoré d'être reconnu parmi ses pairs, surtout que le jury qui décerne ce prix Ebony, c'est un jury composé vraiment de sommités dans le monde du journalisme en Côte d'Ivoire. Alors à ce moment-là, quand on vous choisit, vous êtes honoré, vous êtes fier et surtout vous portez le travail de toute une équipe. Tout à fait. Parce que comme je le dis, moi je ne suis que la vitrine, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière pour produire le journal télévisé que je présente. Il y a les machinistes, il y a les cadreurs, il y a les journalistes, l'équipe éditoriale, technique. Vraiment, c'est du beau monde. Alors moi, je porte ce travail-là, ce prix-là, donc c'est pour tout ce monde-là. Quelle éloquence, quelle humilité! Wow. On le rappelle, c'est pas ta première distinction. Tu as été distinguée également en 2021, meilleure présentatrice du journal télévisé, encore une fois. En quoi ce prix est différent du précédent? C'est le même. Seulement qu'un présentateur peut l'avoir maximum 3 fois dans sa carrière. Okay. Donc là, je suis à mon 2e prix. Donc, encore une fois. Il ne manque qu'une étoile pour entrer dans le Panthéon. Que les années passent, mais bien elle sûr, excelle. elle excelle, elle garde le cap. 2021-2025, est-ce que tu t'attendais encore à ce 2e prix-là? Pas forcément, parce qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire, c'est toujours un challenge. Comme chaque nouveau journal télévisé, télévisé est un nouveau challenge, donc voilà. On rappelle qu'à côté, tu n'as pas été la seule de la RTI à avoir été récompensée. On a eu Delphine Bla, prix d'honneur de la promotion des actions du gouvernement, ainsi que Khalil Diomandé, prix du meilleur reporter télé, ainsi que du meilleur journaliste sportif, qu'on a d'ailleurs reçu ici sur ce plateau. Quel est l'avis que tu portes sur la consécration des talents de la Maison Bleue? Ah ben c'est une fierté pour toute la maison, parce que comme je le dis, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Khalil, il a remporté 2 prix, meilleur journaliste télé et puis meilleur journaliste sportif. Voilà, reporter. Et puis, donc c'est un travail qu'il a fait avec toute une équipe derrière. Delphine Bla, qui est notre rédactrice en chef, elle a été primée pour son émission La Côte d'Ivoire en marche. Là encore, c'est toute une équipe, on va dire, voilà, une réflexion collective, un produit collectif. Donc c'est la RTI qui est fière de tout ça. Voilà, et la Maison Bleue qui gagne. Ressassons un peu cette cérémonie, cette victoire, voilà, dont la RTI est très fière, tout simplement. Télévision ivoirienne, RTI, a brillé lors de la 27e édition de la Nuit des Ebony avec 4 distinctions. Les 3 lauréats sont reçus par Jean-Martial Adou, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il salue leur professionnalisme et leur contribution au rayonnement de la RTI sur la scène médiatique nationale et internationale.
Delphine Gla, rédactrice en chef de RTI 1 et présentatrice du magazine Côte d'Ivoire en marche, a reçu le prix d'honneur pour la promotion des actions du gouvernement, une initiative qui dure depuis 14 ans. Fatou Fofana a été également sacrée meilleure présentatrice du journal télévisé. La rédaction de RTI 1 est honorée de porter en son sein Khalil Diomandé, aujourd'hui le plus jeune lauréat des Ebony. À 26 ans, il décroche 2 prix majeurs. Ce moment a été marqué par des échanges traduisant l'esprit d'équipe et la solidarité qui anime le groupe RTI. C'est vrai qu'en image, ça donne plus ou moins une idée, mais quand tu reviens à la Maison Bleue, quand tu reviens parmi, j'ai envie de dire, tes pairs, tes collègues, dans la rédaction, avec ce trophée-là, quelle a été l'ambiance et quel est le sentiment que toi tu as vécu en ce moment-là? Alors l'ambiance, elle est très conviviale, c'est une famille, donc tout le monde se sent aussi honoré d'avoir reçu ce prix parce que c'est un prix décerné à la RTI. On ne peut pas donner à la RTI en général, donc on donne à l'individu, mais vraiment on sent l'honneur pour tout le monde, la joie pour tout le monde quand vous arrivez le matin. Voilà, c'est un peu festif, avant de commencer même on vous applaudit et tout. Voilà, tout le monde est content, c'est vraiment détendu. Excusez-moi, on sait que les journalistes c'est la classe, c'est tout ça, mais est-ce que tu as dansé un peu? Danser, moi je danse très rarement. Parce que je ne sais pas danser. Moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a joué particulièrement en ta faveur et qui a fait la différence par rapport aux autres candidats? D'accord, alors il faut savoir que chaque personne qui a été nominée pour ce prix-là excelle dans son domaine. Parce qu'il y a beaucoup de présentateurs maintenant avec la libéralisation de l'espace audiovisuel. Il n'y a pas que la RTI. Parmi les nominés, il y avait d'autres chaînes aussi qui sont des confrères. Donc on est tous choisis pour des raisons bien particulières. Et si j'ai été parmi tous ce choix-là du Gotha, la meilleure, le jury a ses raisons. Il y a des petites spécificités pour chacun. Donc voilà, je ne saurais dire exactement qu'est-ce qui a milité en ma faveur, mais en tout cas, j'en suis honorée. Nous aussi. Pour ces jeunes qui te regardent avec des yeux pétillants, admiratifs, quelles sont les aptitudes d'un bon présentateur ou d'une bonne présentatrice de JT? Alors, il y a la passion, d'abord. C'est un métier par lequel on vient forcément par la passion. S'il n'y a pas de passion, ce n'est pas évident qu'on y arrive. En plus de la passion, il faut ajouter toujours la formation. Parce que sans la formation, on ne peut pas d'abord même pratiquer ce métier-là pour être journaliste au sein d'une rédaction. Il faut justifier de son expérience académique, donc un diplôme journalistique. Ensuite, il faut vraiment se former. Il ne faut pas hésiter à aller au charbon. Il faut apprendre auprès des dévanciers, il faut apprendre sur le terrain. Il faut pratiquer. Parce que comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en écrivant qu'on devient journaliste, voilà, il faut exercer sa plume. Il faut s'exercer à rendre ce qu'on prépare. Et puis bon, ça vient de fil en aiguille. Fatou Fofana est avec nous, Ebony de la meilleure présentatrice du journal télévisé à la dernière édition des Ebony. Entre 2 échanges, on a des séquences pour nous permettre d'être en interactivité avec ce beau public, avec nos téléspectateurs également à la maison. Et arrive un certain chez nous pays. Allez, tutoyons un tout petit peu nos langues maternelles à travers cette belle séquence que va nous présenter Chekina Yato, n'est-ce pas? Alors, à Chez nous pays, on valorise nos différentes langues maternelles. Donc, chaque jour, on vous donne une phrase en français que vous traduisez tout simplement dans vos langues maternelles. Et la phrase du jour, c'est « Fatou Fofana parle tous les soirs dans notre télévision ». C'est vrai, vous la voyez au JT de 20h, n'est-ce pas? Applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. Donc, tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Donc, c'est la phrase qu'il va falloir traduire dans vos différentes langues maternelles. Je rappelle, Yves, que chaque 21 février a lieu la journée internationale de la valorisation des langues maternelles portée par l'UNESCO. Et donc, cette année, en mai, aura lieu un concours de langue maternelle. Donc, tous ceux qui parlent leur langue maternelle, veuillez prendre plus d'informations. Il y a beaucoup de lots à gagner. Donc, chez vous à la maison, vous pouvez appeler pour participer à cette rubrique. Ici, en plateau, également, qui se lance? Qui parle sa langue? Chekina, rendons-nous à Botro avec Igor qui est en ligne. Allô, Igor? Ouais, bonjour, madame. Bonjour, Igor. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va très bien, merci. Demandez, applaudissez bien fort Igor, s'il vous plaît. Alors, Igor, vous allez nous traduire la phrase en quelle langue, s'il vous plaît? En baoulé. En baoulé, d'accord. Tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Comment ça se dit en baoulé? Ok, écoutez bien. J'écoute. Il a bien fait de me demander de bien écouter. Parce que c'est long.
On doit s'accroire. On doit s'accroire. Nous tous on a menti. Hein? On doit s'accroire. On doit s'accroire. Non, soit. On doit s'accroire. On doit s'accroire. Fatou Fofana, Oijo et Télénou. On doit s'accroire. Fatou Fofana. Oijo. Oijo et Télénou. Oijo et Télénou. Applaudissez pour rigoler. Quel de soir que non soit foi. Non, soit, ouais, non, soit, c'est tous les soirs. Non, soit, non. Non, soit, cloire, c'est tous les soirs. Non, soit, c'est les soirs. Merci beaucoup, Igor. Non, soit, cloire, Fatou Fofana, Oijo et télévision. Ok, mais apparemment, il veut une maîtrise. Hein. oui. Il s'y connaît. Hein. On a une jeune dame qu'on va applaudir pour l'encourager. Bonjour, avancez. N'hésitez pas aussi, Chekina, le numéro de téléphone à 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à appeler. Bonjour, comment vous appelez? Mademoiselle Pugnondo. Dans le micro. Mademoiselle Pugnondo, Adjaratou. Adjaratou Pugnondo. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? En moré. En moré, bien. Donc, applaudir Adjaratou un peu d'abord parce que, ah ouais. Tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Comment ça se dit en moré? Zaoufan a Fatou Fofana gom na télé ouan. Si. Alors, elle maîtrise. Elle maîtrise. Ça sort comme ça Ça sort. commence comment? Tout doucement. Zabrfan Zabre fin a Fatou Fofana à Fatou Fofana. gom na ton télé ouan. Gom nan ton téléwon. Applaudissez pour moi. Ah, c'est Merci, bien, hein, Adjara. c'est Ouais, bien, c'est beau bien. en plus. Bravo, bravo. C'est bien. Allez, un autre interlocuteur en ligne, Chekina. Allô, bonjour. Ebenezer, il se nomme. Oui, Allô. bonjour. Bonjour Ebenezer, comment vous allez? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Danané. De Danane, d'accord. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Bah, je suis Yakuba. En Yakuba, super. Ok. Tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Comment ça se dit en Yakuba? Benissa Rikabe. Fatou Fofana et Umble Yetelegu. Ah, Tu la bon, vois tous les d'accord. soirs, ça c'est sûr. Reprends tout doucement pour que je puisse répéter à ta suite. Benissa Rikabe. Beissa de Kabe. Vrai gourou, hein? Fatou Fofana et Umble Yetelegu. C'est fini, bravo. Oui, c'est fini. Non, je ne pas. C'est trop long. Merci infiniment et puis reste connecté sur le midi. Valez qui d'autre? Ah, Bamel Consulting, vous parlez pas vos langues? Bah si. On a eu Adjaratou tout à l'heure. Bien sûr, il y a quelqu'un de Bamel. Un autre, un De autre. ce côté, bien de sûr. ce côté. Bonjour, on va l'applaudir. Bonjour, comment tu t'appelles? Le président Daniel. Avance juste un peu. Pépéran. Le président Daniel. Daniel, d'accord, tu t'appelles Daniel. Daniel, tu vas nous traduire la phrase, hein? En Yakuba. Ah, Ok. donc on va mieux entendre cette Mais fois-ci. pourquoi il est fâché? Je ne sais pas. Pourquoi tu es fâché? Donc Daniel, tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. En Yakuba, doucement, s'il te plaît. Nyampie, Fatou Fofana et Pabia Yatele. Nyampie. Attends. Nyampie, Nyampie, Fatou Fofana. Fatou Fofana et Pabia Yatele. Et pas bien Yateleyu. Fatou Fofana, chaque soir Fatou Fofana parle dans notre télé. Donc, et pas bien Teleyu. Yatele. Et pas bien Yateleyu. Et Pabia Yatele. Bravo. Merci Daniel. Rendons-nous à Korogo, Chekina. Allô? Oui, allô? Bonjour, qui est avec nous? Sidibé Abdoulaye. Abdoulaye, ça va bien à Korogo? Oui, ça va très bien, madame. D'accord. Et Abdoulaye va nous traduire la phrase en? Apple. En? Amlantel. Peul. En Peul. Peul d'où? Oui, oui. Peul d'où? Celle de Korogo, de Côte d'Ivoire. Ah, Peul de Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a en Guinée, Ouais. dans d'autres pays d'Afrique. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça donne, la phrase, en Peul? Oui, tu fou? Fatou Fofana na janta etele. Applaudissez pour lui. Fatou a fait là. Tu vas reprendre la phrase tout doucement, s'il te plaît. Je vais essayer de reprendre. D'accord. Oui, tu fou? Yé tout fou, Fatou Fofana Fatou Fofana. na janta etele. C'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Allez, qui d'autre ici? Chekina. Ah, c'est bien. Ah, bah voilà. Oui, ouais, venez, ouais, madame. ouais. Venez, Chekina, on va moi, je sais l'applaudir. pas. Ouais. Moi, j'ai une remarque. Ouais. Moi, j'ai une remarque à faire. Hein. Je sais pas, dans toutes les langues, quand on veut dire le nom de quelqu'un, on dit, bon, c'est Fatou Fofana. Mais en baoulé, ça change toujours. En baoulé et en malinké. Il y a toujours... Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Avancez juste un peu. Voilà. Moi, c'est Madame Zi.
Madame Nzi. Oui. Et Madame Nzi va nous traduire la phrase en... Pas de problème. En... En Agni. En Nani, d'accord. Tous les soirs, Fatou Fofana parle de notre télévision. Comment on dit ça en Nani? Non soit Cloa Fatou Fofana Ojujoye Télén. Voilà qui est bien clair. Applaudissez. Non, Non soit quoi? Non soit Cloa Non soit quoi? Fatou Fofana Ojujoye Télén. Ojujoye Télénou. Bravo. Odjujo. Ojujoye Télénou. Merci Madame Nzi. Oui, il y avait des doigts par ici. Oui, Chekina, vous ça avez, c'était madame. quoi, en Agni? Ouais, ça, c'est En Agni, oui. En Agni, oui. Odjujo. Venez. Pardon, on a un appel. D'accord. Dans, Allô? dans la région de Lifou, d'Aoukro. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Bonjour, madame. Je m'appelle Kone Marie-Ange Marie-Ange. Et vous nous appelez d'où? de Daoukro. De Daoukro, d'accord. Marie-Ange, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? On parle précisément à Ba. En Nagba. En Nagba. En Agba. D'accord, c'est une variante donc du baoulé. Ok, nous sommes tout de suite. Tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Qu'est-ce que ça donne en Nagba? Nosanga, Fatou Jo et Télén. Yo, yo, Bravo. yo, yo, yo. Oh, tu plans pour. Bravo. Allez, Ça on sera a la une dernière. autre jeune dame. Bonjour, comment vous appelez? Ndoui Amina Blandine. Blandine. Applaudissez pour Blandine. Elle est un peu timide. Blandine, ça va bien? D'accord. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Dans le micro, Blandine. En baoulé. En baoulé. Ça, c'est quel baoulé? Baoulé d'où ça? De Bokanda. De Bokanda, d'accord. Tous les soirs, Fatou Fofana parle dans notre télévision. Comment on dit ça en baoulé de Bokanda? Ndoswa Kloa Fatou Fofana et Joye Télén. Aujourd'hui, c'était un chez nous pays spécial baoulé en tout cas. On a été servis. On a eu toutes les variantes. Ndoswa Kloa, ça, moi, je n'ai pas oublié quand j'ai rentré. Ndoswa Kloa tous les soirs. Kloa Fatou Fofana et Joye Télén. Et Joye Télénou, bravo, Blanc. Bravo. Merci beaucoup. Et ça sera tout pour cette séquence. Je vais vous demander d'applaudir bien fort Chekina Yato, s'il vous plaît. Avant de me tourner vers notre invité, Fatou, déjà un mot sur cette séquence, la valorisation de nos langues maternelles. Oui, mais c'est très important parce que de plus en plus, on voit des jeunes qui ne parlent pas du tout leur langue parce que très souvent, ils sont issus de familles, on va dire mixtes, où papa et maman ne parlent pas la même langue. Donc, c'est pas évident d'apprendre une des langues dans le foyer. Donc, d'avoir des gens qui maîtrisent, c'est toujours bien. Et toi, tu nous viens de quelle région de la Côte d'Ivoire? Alors, moi, je suis née d'un grand brassage culturel, mais on va garder le côté malinqué de Dawakela pour... Le côté malinqué de pour Dabakala. aujourd'hui. Ça serait possible de traduire la phrase en malinqué de Dabakala? Oui. Ça donnerait quoi? Alors, il y a un mot que j'ai entendu dans toutes les traductions télé qui revient, qui n'ont pas traduit. Moi, je saurais le dire parce que j'ai demandé à mon grand-père une fois, qui m'a dit, parce qu'il y a les mots téléphone, télévision, on ne connaît pas en général. À une certaine époque, il n'y avait pas de téléphone. Non. Voilà, donc on va dire oula oula, Fatou Fofana be kuma anga jabarani kono. Jabarani. Je suis sûr qu'elle peut faire le gîte en malinqué. J'ai demandé ce mot parce qu'il m'intéressait, parce que je travaillais à la télévision, je ne connaissais pas, j'entendais jamais dire ce nom-là. Et mon grand-père me l'a dit, il m'a expliqué, Jabarani, ça veut dire la boîte où on voit des ombres. Jabarani. La boîte, Ja, c'est l'ombre. Donc Barani, c'est une boîte. Donc la télévision, c'est la boîte où les ombres apparaissent. Wow. Donc on dit Jabarani. C'est important également. Cet esprit de curiosité, de demander, de se renseigner. Exactement. C'est important pour un journaliste également d'avoir cette valeur-là. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce qu'on se retrouve confronté à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qu'on a étudiés ou qu'on a côtoyés. Donc c'est dans le quotidien qu'on les apprend. Allez, Fatou Fofana, le titre, il est là. Le fameux trophée, il est là. Ebony de la meilleure présentatrice. JT à la 27e édition des Ebony. Revenons un peu sur ton parcours. Fatou, enfant, comment naît cette flamme, cette passion pour le journalisme en général et puis peut-être après la présentation télé? D'accord. Quand on demande à la plupart des journalistes, depuis toujours, ils ont voulu l'être. Moi, non, bizarrement. C'est le journaliste qui t'a choisi? Oui, on peut le dire ainsi. Parce que j'étais déjà dans le domaine de la communication, mais moi, je voulais faire de la post-prod. Donc, tout ce qui était derrière la caméra, cadrage, montage, multimédia, c'est ce que moi, je faisais. Et pendant le DESCOM, qui est le diplôme d'études supérieures en communication audiovisuelle et multimédia, j'avais un professeur, M. Raphaël Kinabari, qui était directeur de Radio Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît dans le milieu. Grand monsieur. Il m'a dit, oui, après nos pratiques qu'on faisait à l'école, mais tiens, je te verrais bien à la radio. Donc, viens faire un stage à Radio Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a décédé? Le timbre,
une certaine éloquence, une certaine fluidité. Certainement, il aimait bien les productions que je faisais à l'époque. Donc, je suis partie, j'ai présenté, alors que j'avais déjà demandé un stage en audio, en multimédia quelque part, mais bon, là, c'est une opportunité qui se présente à moi, je suis partie. Et j'ai fait le stage, de fil en aiguille, on a découvert une passion, on a commencé à aimer ce qu'on faisait, on a trouvé sur place une famille qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Oui. Donc, on a continué comme ça jusqu'à se retrouver aujourd'hui à la télévision. Extraordinaire. Wow. Et depuis un bon moment, tu officies donc à la Maison Bleue, à la rédaction de RTI 1. Depuis 2013. Depuis 2013. Comment a commencé, comment s'est fait ton insertion professionnelle au sein de la Maison Bleue? D'accord, alors je suis arrivée à la RTI par casting. J'étais à la radio. La première année, il y a eu le casting, ça n'a pas marché pour moi. La deuxième année, je suis revenue, on ne s'est pas découragé. Voilà, et à ce moment-là, on a été sélectionnés. Quand on est entré, on a fait d'abord une formation avec des gens comme Lassine Fofana, Emmanuel Gratier-Lavry, Denis Metson. Ouh là là! Les bases du métier. Parce qu'à la radio et puis à la télé, c'est pas la même chose. À la radio, on ne te voit pas, tu te lâches, tu parles. Mais à la télé, on ajoute l'image à la voix. Donc, il y a beaucoup de petites choses qu'on a apprises, qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, après ça, on est rentré d'abord en tant que reporter. Moi, j'ai été reporter terrain pendant 2-3 ans avant de commencer à présenter. Ça t'a permis d'affûter, de t'affûter tout simplement? Exactement, connaître tout le circuit de l'information. Quand on va en reportage, la matière première, l'information, quand on vient, on la traite et on la met maintenant à la disposition du présentateur qui retraite à sa façon. Donc quand tu connais tout le circuit, tu peux présenter plus aisément. Ok, ton premier JT, tu t'en souviens? Ah oui. Comment ne pas? Dans ma peau de jeune reporter, j'étais assise là un soir. Il était 20h déjà passé. Je m'apprêtais à rentrer à la maison et on a notre rédacteur en chef de l'époque, David Mobio, qui est venu. Il m'a dit, ah, tu es là, bon, tu feras le 23h aujourd'hui. Comme ça. Comme il aime bien plaisanter, il nous dit chaque fois, on était 2 à avoir été formés comme ça. Mais vous là, vous allez monter à l'antenne un jour. Donc, bon, pour moi, c'est la même chose. J'ai pas bougé. Il est parti, il est revenu. Tu es encore là, tu es à l'antenne ce soir. J'ai dit, mais tiens. Il rigole pas. Donc, je suis partie à la maison. Imaginez, je n'étais pas préparée. Je suis partie rapidement à la maison chercher une tenue, revenir, se maquiller, écrire son journal. Mais je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de dévanciers. J'avais Alidia Rassouba qui était là, j'avais Jean-Jacques Kwame, Gabriel Zani et plusieurs autres membres de la rédaction qui sont restés avec moi jusqu'à 23h. Pour me soutenir pour ce premier journal. Ça n'a pas été évident quand le générique fin est passé. Un ouf de soulagement. On profite pour saluer tous ces grands noms des médias que tu viens de citer, Raphaël Kinambari, David Mobio, Alidia Rassouba. Vraiment, hommage à ces devanciers. Tu présentais le 6h30. Oui, après le 23h, je suis passée à 6h30. Il y a 12 ans en arrière. Après le 6h30 à 13h, ensuite 20h. On a un extrait du 6h30. Il y a 12 ans de cela, regardez. 6h30, bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Dernière rencontre de son séjour ivoirien, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président des Elders, a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Il a salué les avancées en matière de réconciliation nationale. Viviane Aïma. C'est ici que prend fin ce journal. Très bon vendredi à vous sur RTI 1. Pas tout, il change pas. Hein. Ça, il y a 12 ans. Non, mais ça c'était le mois passé. Lui, c'était vraiment 12 ans. Déjà le mois passé, vraiment. 12 ans. Quand tu regardes ces images, la Fatou d'il y a 12 ans, présentatrice, et la Fatou de maintenant, qu'est-ce qui a véritablement changé dans l'évolution de ce métier? Alors, on a pris en assurance. Voilà, on apprend en assurance, on est plus à l'aise et puis et dans la plume et dans le rendu, on sent voilà plus d'aisance, plus d'assurance, moins de peur de se tromper. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ça. Ton dernier JT, c'était le 19 février dernier. Oui. Regardons ce que ça donne, la nouvelle Fatou. C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons pour l'information sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, BAD, Sidi Ouldeta, réaffirme son engagement à soutenir le plan national de développement, PND 2026-2030 de la Côte d'Ivoire. Il a une rencontre ce jeudi avec le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Et puis, la toute première réunion du Conseil de paix présidée par le président américain Donald Trump à Washington ce 19 février. Les discussions ont porté sur la reconstruction, la stabilisation du territoire palestinien, ainsi que sur l'éventuel envoi de milliers de militaires pour une force de stabilisation. Le président américain annonce l'octroi de 10 milliards de dollars. Bienvenue dans le
20h, vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution Sidi Ould Tah. Au cœur de la rencontre, le financement du futur plan national de développement 2026-2030. La BAD promet une mobilisation de fonds sans précédent. Il y a tout. Attitude, prestance, éloquence. Wow. Quel est le regard, la lecture que tu fais toi-même de ton parcours jusqu'à ce 19 février 2026? C'est ce que j'ai déjà dit, hein, je sens. Quand je regarde les deux prestations que j'ai gagnées en assurance, en maturité, forcément. Voilà, dans les débuts, on a peur de se tromper, on a peur de mal faire, on est un peu figé, mais au fil du temps, voilà, on brave ça. Quand on regardait l'écran, moi, à un moment donné, je te regardais, j'ai vu dans tes yeux, j'ai vu comme une petite larme. C'est quoi cette émotion? Parce que chaque nouveau journal télévisé est un nouveau challenge. Aujourd'hui, tu fais bien, on t'applaudit, mais demain, quand tu te trompes, on oublie tout, on se descend. Et à cette heure des réseaux, là, dès qu'il y a une petite coquine, une petite faute, tu deviens la star, mais dans le mauvais sens. Donc voilà, réussir ça chaque jour sans se tromper, sans tomber, c'est toujours un bonheur, c'est toujours un honneur. En tout cas, bravo. Pour la journaliste et la présentatrice que tu es. Allez, place à présent à la séquence qui vous permet tous les jours de repartir avec des cadeaux que vous propose Jojo dans son Gassa. Voilà, il est prêt, il n'attend que vous. C'est parti. J'étais prêt avant l'heure aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Fatou Fofana, s'il vous plaît? Merci les amis, merci. On va pas trop danser aujourd'hui, on sera plutôt sérieux. Hein? C'est très important, j'étais même prêt avant l'heure parce que j'ai voulu en découdre rapidement. C'est très important. Tu veux présenter le JT? Bien sûr. Voilà, on reçoit Fatou Fofana, donc il faut être classe pour la recevoir. Moi aussi, j'ai des ambitions de présenter le JT. Hein. C'est vrai? Bien sûr, pourquoi pas. Ah ouais? Mais je vais chercher mes concurrents aujourd'hui. Je vais chercher mes concurrents. Qui vont être mes concurrents aujourd'hui? On verra. Alors les amis, vous avez l'occasion d'appeler via ce numéro-là, le 27 21 59 93 99 pour me rejoindre dans ce jeu, pour espérer repartir avec des cadeaux. Vous avez aujourd'hui une boîte à œufs. Boîte à quoi? Ça, je sais que vous n'avez jamais vu cette boîte-là, mais c'est une boîte qui sert à conserver les œufs. Une boîte de rangement d'œufs. Regardez cette boîte-là, comment elle est mignonne. Voilà, tranquillement. Fini les plateaux de conservation en papier et tout. Voilà, on ne va pas conserver les œufs n'importe comment. Maintenant, il y a une boîte qui conserve les œufs, c'est électronique, c'est très bien. Et vous avez une bouilloire électrique de couleur dorée, juste pour vous. Voilà. Écoutez le jeu. Alors, aujourd'hui, vous allez présenter le JT comme Fatou Fofana. Donc, parmi vous... Il faut juste présenter le JT. Comme Fatou Fofana. Essayez de faire comme elle. Parce que tout à l'heure, on a vu un extrait où elle présentait, mais on va revoir un autre extrait où elle présente, et puis vous allez faire comme elle. C'est parti. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution Sidi Ould Tah. Au cœur de la rencontre, le financement du futur plan national de développement 2026-2030. La BAD promet une mobilisation de fonds sans précédent. Alors, j'ai un petit papier sur lequel est inscrit un petit bout de ce qu'elle a fait tout à l'heure. Donc, vous allez regarder le papier, vous allez faire une lecture. Mais Jojo, exemple. Non, tu as le futur est boni, mais toi, tu sais pas. Ok, mais attention, ce matin, j'ai un joker. Shekina Yato, viens, s'il te plaît. Shekina, viens, s'il te plaît. Tout le monde, Shekina. Viens. C'est un jeu. Alors, j'ai un joker ce matin parce qu'on a des talents au midi, mais attention, c'est pas que moi ceux qui sait faire le JT. Non, moi je vais faire le JT. Allez, Shekina, tu montres comment on fait et puis après les autres vont te suivre. C'est parti. Allez. Bienvenue dans le 20h30, vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président. Oh, c'est bon! À la maison, vous avez vu mon joker, si c'était moi, vous allez dire vous avez vu mon joker fort, non? D'accord, on est parti, on va prendre le... Viens, la première candidate, merci de l'applaudir très fort. Voilà, installez-vous là. Voici le papier, voilà. Donc, vous vous appelez comment déjà?
Diomondé Noflani. Diomondé Noflani. Désormais, vous êtes à RTI 1 et vous êtes en stage là-bas. La maîtresse de stage est là. Allez, regardez cette caméra et puis commencez. Mais attendez d'abord le coup d'envoi par Oro-DJ. C'est parti. 3, 2, 1. Oro-DJ, c'est parti. Bienvenue dans le journal de 20h. Vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution, Sidi Ould-État. Au cœur de la rencontre de financement du futur plan national de développement 2026-2030. Bravo, on peut l'applaudir très très fort. Ah, c'est bien évident, hein? Alors, elle faisait quelque chose qui était vraiment difficile. Elle voulait lire en même temps, regarder la caméra. Ça montre qu'elle a de l'avenir. Fatou, tu as quelque chose à dire sur sa prestation? Oui, ça n'est jamais évident de prendre la parole. Déjà qu'il y a les yeux braqués sur elle. Quand moi je présente le journal, il n'y a personne. Et puis, ce n'est pas un texte qu'elle a écrit elle-même. Donc, elle découvre le texte. C'est encore un effort supplémentaire. Et elle a essayé d'adopter la gestuelle, le regard, mais on a senti le stress. Voilà. Ouais, tu es en CDI maintenant, c'est fini. Tu n'es plus en stage. Merci. Le papier. Merci, on va prendre des étudiants. Viens. Au milieu, là, on peut l'applaudir très très fort, elle, d'abord. Elle va commencer. On a des journalistes en devenir. Je suis vraiment content de savoir tout ça. Ça va, vous appelez comment? Zézé Asséogras. Zézé, Miss Zézé, on peut l'applaudir très très fort. On va l'encourager. Allez, tu attends juste, la musique passe et tu commences. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez-y. C'est parti. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution Sidi Ould-État. Au cœur de la rencontre, le financement du futur plan national de développement 2026-2030. Merci et c'est tout pour ce soir. Et tout ça, c'est sans mise en bouche. C'est sans mise en bouche. Voilà, c'est sans mise en même temps. Moi, c'est sa manière de dire merci. Merci. Ça va, tu es. D'accord. Rappelle-nous votre prénom. Grâce. Grâce, d'accord. On peut applaudir très très fort pour Grâce. Grâce, le papier. Venez, mademoiselle, venez rapidement. Voilà, on va l'applaudir très très fort. Ah ouais. Alors, nous avons des étudiants, nous avons des étudiantes. Ce matin, je veux un homme maintenant. Après, elle veut un homme. Alors, tu attends juste que la musique passe. Et tu te lances. Hein? Début de la musique et tu te lances. C'est parti. Rappelez-nous votre nom. Marie. Marie comment? Marie Kouassi. Marie Kouassi, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'Institut Sidi Ould-État. Au cœur de la rencontre, le financement du futur plan national de développement 2026 et 2030. Ah ouais, bravo Marie. Ça n'a pas forcément été évident. Hein. Fatou, tu as quelque chose à dire sur la prestation? C'est bien défendu. C'est bien défendu, d'accord. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans le JT du Jazz, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un JT. Jojo, excuse-moi de t'interrompre. La régie me fait savoir qu'on a en ligne quelqu'un, une petite surprise de quelqu'un qui... Oui, une journaliste à la Maison Bleue, Sephora Ziki, qui est en ligne avec nous et qui souhaiterait dire un mot à sa consoeur. Sephora, bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va, Sephora? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va bien, merci. Applaudissements pour Sephora, s'il vous plaît. Alors, Sephora, à quel nouveau l'honneur de cet appel? On imagine, mais on te demande quand même. Oui, d'accord. J'appelle pour dire toute ma fierté pour Fatou Fofana. Je suis très heureuse qu'elle ait reçu ce prix-là. Elle le mérite. Elle travaille d'arrache-pied. Elle se donne corps et âme pour ce métier-là. Et je me devais d'appeler pour la féliciter et lui dire que je suis de cœur avec elle, je la soutiens et je l'aime beaucoup. Je ne suis pas seule. Il y a Marine Cognon qui a également un message. Je vous passe Marine sa Cognon. juste valeur. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour Sephora. Yves, bonjour Fatou, bonjour à tous. Marine Cognon au téléphone. Marine Cognon. Marine Cognon.
Alors, je suis en pleine préparation du 13h. Je vais aller rapidement. Je viens juste là exprimer toute ma fierté et mon admiration à Fatou Fofana. Je suis entrée à la RTI en 2018 et elle a été parmi les premières personnes qui m'ont aidé à faire mes premiers pas dans la Maison Bleue à la télévision. Pour mon premier JT, elle m'a accompagnée jusqu'à la fin du journal, JT de 23h. Une disponibilité qui m'a profondément touchée, un grand cœur, une présence qui m'a profondément touchée et je veux lui exprimer tout mon amour, toute ma considération. C'est ma voisine de bureau, petite confidence, et je suis très fière d'elle. Waouh. Marine et Sephora. Marine et Sephora, on va profiter de votre présence. Parlez-nous de Fatou au quotidien en seulement quelques mots, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne très attachante. Vous voyez, avec toute l'émotion qu'elle a, elle me donne même les larmes aux yeux également. Elle est très attachante, très engagée et présente pour tout le monde. Fatou Fofana, c'est la pièce maîtresse de tous les événements internes du personnel de la rédaction. Donc, vous comprenez que c'est une personne qui sait être là pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments, et sur laquelle également on peut savoir compter à tout moment. Alors, on lui fait plein de bisous. On apprécie tout ce qu'elle fait pour nous, tout ce qu'elle nous apporte comme bonheur, comme joie, comme conseil également, comme formation aussi, parce que c'est une devancière pour moi. Et je sais tenir ma place de petite sœur et je serai toujours là. Pour toi également, Fatou Fofana. Et je crois que toute la rédaction t'encourage. J'ai même envie de pleurer moi aussi. Que tu fais. Fatou, elles sont encore en ligne. Beaucoup de prix. Ah oui. Oui, elle souhaite beaucoup de prix. Fatou, elles sont encore en ligne si tu as un mot à leur endroit. Applaudissements, s'il vous plaît. Les normal. C'est interdit de pleurer. Oui. Je m'y attendais pas. Oui. Voilà, juste leur dire merci pour leur présence, pour leur amour qu'elles me témoignent au quotidien. Ouais. C'est tout. Merci les filles, on vous embrasse. Bisous tout le monde. Bisous, bonne journée. Et à bientôt et merci pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens et pour notre consoeur qui est Fatou. Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour cet appel. Wow. On a aussi Koulibaly qui est très ému, hein. Il pleurait pas là. Hein. Il va pleurer aussi. Ouais, ça se voit qu'il est ému. Hein. Allez, on est concentré. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Koulibaly, s'il vous plaît? Alors Koulibaly, vas-y, écoute ça et puis lance-toi, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RT1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution Sidi Ould Tah. Au cœur de la rencontre, le financement du futur plan national de développement 2020-2030. Ouais, toi tu es fort. Lui. Ouais. Il faut rappeler que lui, il n'a pas eu la même formation que tout le monde ici. Lui, il vient spécialement de la Russie. Hein. Il a une formation là-bas. C'est un journaliste russe. Ok. Ça va bien. Alors, rapidement, on prend une dernière personne juste après Koulibaly, une dernière personne. On attend un dernier, rapidement, un dernier. Une dernière personne, c'est une dame maintenant. On peut l'applaudir très très fort. Merci. Merci mon gars Koulibaly. Mais je rappelle que Fatou, tu as le coup d'œil. Hein. On va choisir la personne qui a le mieux présenté. Les bonnies. Allez, c'est parti. Ton nom c'est quoi? Oulaï Pauline. Oulaï Pauline, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RT1. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement connaît un coup d'accélérateur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu aujourd'hui le nouveau président de l'institution Sidi Ould Tah. Au cœur de la rencontre de financement du... Bravo. Non mais tu es forte. C'est pas facile, c'est pas évident. Non, elle est forte. Oulaï, c'est ton nom. On va rappeler tous les candidats. Venez là, les candidats qui ont participé rapidement. Tous les candidats, Koulibaly, venez. Venez. Voilà, arrêtez-vous là. Voilà, arrêtez-vous là. Vous allez juste regarder Fatou et puis on va choisir une personne qui va repartir avec notre boîte à œufs. Parce que c'est une boîte vraiment... Mais là, vous me mettez... Viens là. Alors, s'il vous plaît, silence. Alors, Fatou, il y a eu... rappelle-nous ton nom. Zemondé Noflani. Noflani, Koulibaly. Alassane. Ok. Oulaï. Grâce. Marie Kwasi. Et Marie Kwasi. Est-ce que tu as remarqué quelqu'un qui... D'accord, alors ils ont déjà essayé, osé. Ils n'ont pas été désignés, ils sont venus d'eux-mêmes, ils sont tous victorieux. Mais je vais choisir Grâce parce qu'elle était un peu plus à l'aise. Bravo Grâce. Viens là, bravo Grâce. Grâce,
C'est quoi tout son nom? Rappelle-nous tout ton nom. Zézé Asiao Grasse. Ouais, Zézé. Zézé Asiao Grasse. Zézé, ok. Quelles sont tes ambitions? Parce que tout à l'heure, quand tu lisais, là, franchement... Les variations, le ton. J'aimerais exercer ce métier plus tard, le métier de journaliste, mais... C'est l'émotion. Mais quoi? J'ai besoin de quelqu'un... De formation, c'est ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous faites quelle filière? Vous suivez quelle filière? Ressources humaines et communication. Vous pouvez arriver là. Moi, j'ai fait communication d'entreprise en BTS d'abord, avant d'aller faire un cycle ingénieur en audiovisuel. Donc tout est possible. Voilà, il faut le voir, tout simplement. Bravo. On va la récompenser. Merci, mesdames et messieurs, merci infiniment. On va laisser Grâce. Applaudissements pour les participants également. Voilà. Grâce, tu pourras garder tous tes œufs là-dedans. Et puis voilà. Les œufs sont à l'intérieur de la boîte. Non, il t'en faut encore 2 fleurs. Il n'y a rien pour l'instant, tu pourras garder ça. Merci infiniment, Grâce. Merci, Zézé. Allez, voilà, merci. Applaudissements pour Jojo également. Merci. Dans le Gassa. Et sans transition, nous allons bien sûr nous exprimer avec Bamel Consulting. Est-ce que vous êtes là? Le responsable commercial, monsieur Ouattara, non, madame Ouattara Salimata, est bel et bien présente. Elle va prendre un micro rapidement on va l'applaudir. Voilà. Venons à la lumière. Quelle caméra? On regarde celle-ci. Allez. Bonsoir, bonjour madame. Bonsoir Yves-Emma. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Parlez-nous un peu de Bamel Consulting. Bamel Consulting est une école de formation. OK. Nous faisons les formations qualifiantes, des formations de 3 à 6 mois. OK. Nous faisons les formations comme secrétariat bureautique, maintenance informatique, transit douane et aussi auxiliaire et caisse spécialisée. Qui peut s'inscrire dans cette école? Tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir s'inscrire. Nous prenons avec ou sans le bac. Voilà, nous faisons aussi des cours du jour et des cours du soir. Nous exhortons tout le monde à venir s'inscrire parce que nos formations sont à 80%. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ah, ça va vite, voilà. on va en télé. Vous pouvez nous contacter au 07 10 60 70 66. 07 10 Oui, 60 07 10 60 70 66. Voilà. Nous sommes situés à Benjerville, à la cité Marina. Voilà. Merci infiniment, madame Ouattara Salimata. Et répondez bien sûr au nom de Bamel Consulting. Merci d'être là et merci de votre énergie. Fatou, poursuivons avec, hormis la présentation du JT, tu as d'autres cordes à ton arc, notamment des œuvres caritatives. On en parle un tout petit peu avec, je crois, une fondation pour elle. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, la Fondation Pour Elle vient accompagner les femmes. C'est pour ça qu'elle s'appelle Pour Elle. Dans tout ce qui est maintien, la scolarisation, autonomisation, bien-être en tout cas de la femme en général. Alors, tu es à la tête de cette fondation. Tu déroules un programme de formation éducative à la faveur des jeunes filles au lycée à Bobo. Et d'ailleurs, on a un extrait qu'on va se faire fort de regarder. L'Académie des filles, un programme social initié pour encourager les jeunes filles à s'impliquer davantage dans la vie scolaire et leur donner le goût du travail. Au menu, des séances coaching, de mentorat et des immersions d'entreprise suivies de formation. Ce programme vient appuyer les efforts du gouvernement ivoirien dans la lutte pour favoriser la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Mon souhait était que l'activité puisse se pérenniser. Mais déjà par la remise du flambeau aux filles de la première, ça veut dire que la promotrice nous rassure et nous donne l'assurance que la cérémonie va se perpétuer. À la fin de leur session de formation, elles reçoivent des attestations de participation et passent le flambeau aux élèves de la classe de première. L'Académie des filles souhaite faire de la lutte contre la grossesse en cours de scolarité son cheval de bataille. Le Conseil national des droits de l'homme CNDH, rappelons-le, a documenté sur la période allant de septembre 2022 à avril 2023 3588 cas de grossesse en cours de scolarité, soit une hausse de 5%. Quel est l'impact de cette formation dans la prise de conscience des jeunes filles en milieu scolaire? Alors nous ciblons essentiellement les jeunes filles en classe de première et terminale parce qu'elles sont en fin de cycle à ce niveau-là et elles vont commencer à affronter le milieu universitaire. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, il y a beaucoup qui décrochent.
grossesse, mariage, juste abandon, manque d'intérêt. Alors nous avons choisi d'intervenir à ce niveau-là pour leur dire qu'elles peuvent avoir un bel avenir en suivant un cursus normal. Elles ne sont pas obligées d'abandonner, elles peuvent s'en sortir en partant à l'école. C'est pour ça que nous avons choisi cette tranche-là et nous les accompagnons dans ce domaine. Oui, et toujours dans le cadre de cette fondation pour elles, il y a une dernière actualité, paraît-il, en faveur des orphelins de Koumassi Campement. Oui. On en parle un tout petit peu avant de regarder l'extrait. D'accord. L'année dernière, nous y étions. Il y a beaucoup d'orphelins dans cette zone-là. Nous y étions pour distribuer des vêtements pour la fête de la Tabaski. Et nous avons estimé à peu près à 100 personnes. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait peut-être 300 et plus. Donc voilà, nous avons donné ce que nous avions. Et cette année, on a décidé de se préparer pour venir avec plus de dons, raison pour laquelle on a essayé de faire un appel aux dons. On voudrait pouvoir récupérer tout ce qui est vêtements, tout ce qui est chaussures, tout ce qui est vivre, non vivre, voilà, pour apporter de la joie à ces enfants-là en ces périodes particulières. Et l'année dernière, c'était lors de la Tabaski, cette année pendant le Ramadan. Pourquoi cette période-là spécifiquement pour faire ce genre d'activité? Parce que ce sont des périodes de fête où ces enfants qui sont orphelins n'ont pas forcément le minimum pour vivre ça comme les autres enfants. C'est ça. Vous voyez, ils voient les autres enfants se parer le jour de la fête, sortir, aller faire sambé, et souvent, ils peuvent rester là, aller regarder, vous voyez un peu le manque, la frustration. Donc nous, on voudrait un peu combler ça quand même. Voilà pourquoi on a choisi cette période. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a suscité cette envie d'aider les autres, cette envie caritative que tu as aujourd'hui? Un déclic. Un déclic. Parce que nous sommes dans une société où le besoin est partout. Donc quand on se retrouve à un certain niveau, on doit célébrer tous les jours cette chance-là. Je dis toujours déjà la chance d'être en bonne santé, la chance d'être à l'abri du besoin et d'avoir un certain niveau. Quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup de gens qui nous envient. Nous aussi, on envie d'autres qui sont en haut. On dit on est toujours au milieu dans la vie. Donc voilà, partager ce qu'on a, un temps soit peu avec les autres, c'est très important. Ouais, en tout cas, bravo pour ce gros cœur que nous saluons. Allez, le mot du jour, avant la fin de cette émission. Allez, Fatou Fofana, les mots, forcément, ça te parle hein, dans l'exercice de ton métier. Et nous, ici, on découvre tous les jours un mot nouveau, histoire d'en apprendre un peu plus tous les jours. Et qui c'est qui s'y colle? C'est moi. Alors, le mot du jour, c'est conducteur. C'est pas un mot méconnu dans le monde de l'audiovisuel. Conducteur. On utilise toujours ça avant les émissions et autres. Alors, un conducteur, c'est un document... Un conducteur dans le milieu audiovisuel. Oui, conducteur, effectivement, c'est pas conducteur. C'est pas un chauffeur, c'est pas un camionneur, ça n'a rien à voir. Donc, restons dans le monde de l'audiovisuel. Un conducteur, c'est un document qui liste les étapes successives d'une présentation ou bien d'un spectacle ou d'une émission télé, en indiquant pour chacune d'elles le minutage et toute information utile à sa réalisation. Ok. Voilà. Donc, dans le conducteur, on retrouve le minutage, tout ce qui est info, comme avant nos émissions. On met les lancements, les rubriques et autres. Avec, voilà. C'est un document de travail qui déroule la chronologie. Voilà. Alors, comme exemple, on a Fatou Fofana, le présentateur du journal télévisé s'appuie toujours sur un conducteur pour offrir à ses téléspectateurs un contenu harmonieux. C'est vrai, Fatou? Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Est-ce que... Bon, moi j'ai une petite question. Hein. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment de stress, justement, une anecdote où le conducteur n'était pas encore prêt alors, ce n'est pas le conducteur qui n'était pas prêt parce que le conducteur, il sort toujours en premier. Alors, ce jour-là, quand j'ai fini de préparer mon journal, c'était un 13h, j'ai lancé l'impression. La machine est bloquée, aucune feuille ne sort et il est l'heure. Je suis partie à l'antenne qu'avec le conducteur. J'ai commencé le journal avec les 3 premiers éléments. J'avais que le conducteur pour lancer et les titres, pour lancer et les 3 premiers éléments. Donc, vous imaginez le stress. Bon, les téléspectateurs n'ont pas besoin de savoir qu'il y a un problème. Il faut pouvoir rendre comme d'habitude. Donc, je me suis servi juste des petits titres qui sont sur le conducteur, puisque j'avais écrit, donc j'avais un peu des brides en mémoire. Et j'ai commencé le journal. Et l'assistante est restée derrière à essayer d'imprimer et puis me retrouver sur le plateau avec les feuilles pour la suite du journal. La bête noire des journalistes, c'est la machine à impression. La bête noire. Parce que quand ça se plante, là, c'est stress total. Voilà, c'est ça. En tout cas, bravo. Encore des honneurs, des acclamations à notre Fatou national. On rappelle prix du meilleur présentateur de journal télévisé à la 27e édition des Ebony. Ça a été un moment privilégié de t'avoir sur ce plateau. Pour terminer, qu'est-ce que tu souhaiterais que les jeunes qui ont envie d'embrasser ce métier retiennent de toi, mais au-delà, comment doivent-ils s'y prendre?
Alors, ils doivent se faire former. Ça, c'est l'impératif. C'est ça. Quoi qu'il arrive, il faut se faire former d'abord avant d'arriver à ce métier-là. En plus de leur passion, de leur envie, voilà, il faut se faire former. Et il ne faut pas se dire que quand on arrive, en même temps, voilà. Il y a beaucoup de travail à faire en amont, il y a des étapes, il faut aller au charbon. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, il faut travailler, il faut travailler. Voilà, ça va toujours payer. Seul le travail paye. La générosité également, à travers la fondation pour elle. Un mot à l'endroit également oui, de cette fondation, oui, de ceux qui sont touchés directement par cette activité et les activités de la fondation. D'accord, alors je vais regarder la caméra pour dire que nous sommes dans une période, voilà, c'est là, de collecte. Donc, comme je l'ai dit, des vêtements, des chaussures que vos enfants ne mettent plus, qui sont petits, mais en bon état parce que ce sera pour la fête. On a un numéro 07 87 26 94 90. Je précise, ce n'est pas mon numéro, mais le secrétariat de la fondation. Pour tous ceux qui aimeraient nous faire des dons, on peut venir vers vous, on peut coordonner la livraison, voilà, pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent passer une belle fête de Ramadan. Voilà, et d'ailleurs, on regarde ensemble l'appel que tu lances à travers cette vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour faire un appel à but caritatif. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit ici sur cette page, je suis présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation Pour Elle. Et aujourd'hui, la Fondation Pour Elle veut œuvrer aux côtés des enfants orphelins de Koumassi, précisément la zone de Koumassi-Campement. Donc nous avons recensé plus de 500 enfants à qui nous souhaiterions offrir des vêtements pour la célébration de la fête de Ramadan. D'accord, des enfants orphelins, certains de père, certains de mère, certains des deux, mais voilà, qui sont dans des familles très démunies, qui vivent des situations précaires. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous appeler à un don en vêtements principalement. Donc si vous avez des vêtements que vos enfants ne mettent plus, mais je précise quand même des vêtements en bon état parce que ce serait pour eux de les mettre le jour de la fête. Ouais. L'appel est lancé, voilà, le rendez-vous est pris, voilà, on vous attend et puis on souhaite tout simplement que du bonheur à ceux qui participeront à cette activité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de bien, Fatou? Ben, la santé, je dis toujours quand il y a la santé, le reste ça vient tout le temps et puis on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous offre au quotidien. Ben, on te souhaite une excellente santé, on te souhaite de toujours briller au sein de notre télévision nationale et on te souhaite les lauriers les plus improbables. Pourquoi pas le troisième est de Bonnie qui te permettra de rentrer dans le Panthéon. Dans tous les cas, nous, on a le deuxième et on ne cesse de le célébrer, de le magnifier encore une fois à travers des applaudissements bien nourris pour Fatou Fofana. Merci infiniment pour ce beau moment de télévision. La dernière adresse te revient à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un mot pour refermer en beauté cette entrevue. Alors à tous les téléspectateurs, merci pour l'attention qu'ils nous portent au quotidien. Merci pour l'amour qu'ils me portent particulièrement. Parce que chaque jour quand j'échange avec les gens sur les réseaux, dans les rues, partout, en tout cas, je sens de l'amour. Merci à tous. Merci infiniment, Fatou, on le rappelle. Prix sectoriel du meilleur présentateur, journal télévisé à la dernière édition des Ebony. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour ce moment de grâce. Merci infiniment, Jojo. Merci, Hervé.